Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, une maman qui m'explique l'histoire de sa mère et son frère. Vous savez, dans la vie, faisons très attention. Même parmi tes enfants, il y a des enfants là qui n'ont pas l'amour de leurs parents. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de te rendre service. Et tout d'un coup, la personne décide de te rendre ses services durant combien d'années? Il faut réfléchir. Voilà comment le jeune homme en question décide fraîchement de donner de l'alcool, le bangui, boisson à sa propre mère, des choses à sa propre mère. Il n'avait pas l'habitude de faire ça à sa propre mère. Sa maman aussi, c'est une femme aussi qui n'est pas née d'aujourd'hui pour dire oui, c'est mon fils qui m'a donné parce qu'il ne me donnait pas aujourd'hui, il a décidé de me donner. Sans même réfléchir, je vais prendre ça. Voilà les conséquences où le fils a dit, mais maman, quand il te donne des choses, pourquoi toi tu ne consommes pas? Pourquoi maman, quand il te fait ceci, quand il te fait cela, pourquoi tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela? Donc, la famille, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le jeune homme, il n'a pas l'habitude de donner quelque chose à propre main. Depuis qu'il est né, quand il gagne quelque chose, il n'est même pas prêt pour partager. Après le temps qui passe, les années qui passent, voilà le jeune homme qui est devenu gentil envers sa mère. Quand il s'en va au champ, il prend les vins des palmes, il met ça dans un petit bidon, dans pot, il vient donner ça à sa mère. Sa mère aussi prend, elle consomme pas, elle verse. Quand il quitte là-bas, tout d'un coup, il est devenu gentil envers sa mère. Sa mère aussi, elle n'est pas une petite fille pour dire, mais mon fils a changé, donc il ne sait pas s'il y avait... Oh, il n'y avait pas de problème. Donc, elle aussi, elle faisait très attention à tout ce que son enfant lui donnait. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui a passé, un jour, vois-tu le jeune homme en question. Lui, c'est un chasseur, mais ce jour, il n'est pas là à la chasse. Il est allé dans un village, à son retour, il a acheté tel animal, il est venu préparer, il a donné ça à sa mère. Maman, il faut manger. Il faut manger, toi seul. Hein. La mère dit, ok, elle a compris. La mère n'a pas pris la nourriture pour manger, elle a pris pour verser. Le lendemain, le jeune homme vient, il dit à sa mère que, mais quand je te donne quelque chose, pourquoi tu ne consommes pas? Sa mère dit, aïe, j'ai mangé ce que tu me donnes, je prends. Il dit non. Même boisson, tout ce que je te donne, tu refuses. Hier, là, je t'ai donné la nourriture, je t'ai donné la viande, tu n'as pas mangé. Sa mère dit, mais j'ai mangé. Il dit non, que tu n'as pas mangé. Sa mère dit, aïe, j'ai mangé. Comment tu as su que moi, je n'ai pas mangé? Et puis tu dis, il dit, j'ai mangé, tu dis, je n'ai pas mangé. Il dit, non, maman, tu n'as pas mangé. Par exemple, il faut aller voir mon spaghetti. Faut aller. Donc, du coup, le jeune homme en question, il faisait tout son possible pour donner quelque chose à sa mère, pour que sa mère puisse consommer. Je ne sais pas si c'était déjà travaillé, c'était déjà vraiment fait ceci. Oui? Mais après, je vais diviser, non? Ok. Donc, du coup, tout ce qu'il fait, sa mère savait, je ne sais pas si sa mère savait ou si elle ne savait pas, mais quand même, elle prenait des précautions. Il ne faudrait pas qu'elle tombe dans les magouilles de son enfant. J'ai dit, le petit se fâche. La mère aussi, elle a appelé la femme qui m'a expliqué l'histoire, sa fille, pour dire, voici son frère, ton frère est en train de faire. Il me donne des choses, moi, mais je ne prends pas. Mais je ne sais pas où il est rentré, je ne sais pas ce qu'il veut faire de moi. Il me dit non, que ce qu'il me donne, moi, je ne consomme pas, je ne mange pas. Et c'est là sa fille a dit non, que maman, fais attention. Elle dit même, moi, où je suis là, même quand on dit prudence, je suis dedans. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent qu'aujourd'hui, là, de nos jours, là, il y a des enfants qui ne réfléchissent plus pour aller très loin. Pour sacrifier les propres parents, là, ils sont premiers à le faire. Pour sacrifier les propres parents, là, ils sont premiers à sacrifier les parents. Mais tu vas sacrifier tes parents, tu ne penses pas pour demain. Quand ils vont te dire fais des mères, fais des pères, c'est là que tu vas te dire non que oui, ah, mes parents sont partis, mes parents sont ceci. Oh, c'est toi-même qui es à la base de leur retraite, de leur vie. C'est toi-même qui es à la base de leur retraite, de leur vie.
arracher la vie à vos parents parce que quoi? L'argent ou soit pour prospérer dans quelque chose. Pourquoi vous me faites ça sur vous? C'est-à-dire que tu ne sacrifies pas ton enfant, ni ta femme, ni tes parents. Toi-même, tu te sacrifies toi-même. Tu peux vendre quelque chose de toi, toi-même. Mais quand vous partez à quelque part, même si vous êtes en discours avec, je ne sais pas, en discours en quoi, avec vos parents, une fois qu'on vous propose à mettre, vous êtes capable. C'est-à-dire que vous êtes pressé même de dire, oh, c'est là où celui-là, non, il te met dans la casserole, tu vas lire. Ce n'est pas tout le monde on vient sacrifier. Mes parents, quand vous voyez vos enfants ne sont pas gentils avec vous, tout d'un coup, ils deviennent gentils, ils veulent vraiment faire ceci, vous avez une tête pour réfléchir. Vous avez une tête pour réfléchir. Il y a des enfants qui sont déterminés à liquider les parents pour avoir le succès ou pour avoir de l'argent. Cet argent que toi, tu vas gagner à cause de ça, tu es en train de faire ça. Est-ce que cet argent-là, ça peut te servir à faire quoi? Des bons. Tes réalisations que tu mets dans ta tête. Aujourd'hui, je vois les jeunes gens qui passent leur temps à sacrifier leurs propres parents. Et ces jeunes gens-là, ah non, moi quand je vois une personne qui me dit non que oui, vraiment moi il m'a fait ceci pour mes parents, hein. Ah non, comment dire la misère de nos parents, de nos familles là, moi il m'a fait des trucs de sacrifice, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Moi il dit à tous ceux qui font ces genres de choses, voyez deux choses que moi, il y a une question ou voici quelque chose que moi je vous demande. Avant d'aller pratiquer des trucs pratiques bizarres là, posez, c'est-à-dire dites à vos parents pour dire non que oui, à cause de la situation de la famille, moi je vais aller rentrer en brousse, faire ceci, faire cela. Vous allez voir la réaction de vos parents. Ça c'est un. Ça je parle des jeunes gens, des jeunes garçons. Vous les filles aussi, vous qui courez derrière des hommes qui ont l'argent. Ah moi je cherche quelqu'un qui a l'argent hein, pour enlever ma famille dans la souffrance. Toi, assieds-toi et puis tu vas demander, pour toi, tes soeurs, tes grandes soeurs, tes frères sont là. Toi, tu es né récemment là, c'est toi, tu vas enlever la famille dans la misère. C'est toi, tu dois faire ceci. Vous-même, vous gâchez votre vie. Et ces personnes-là, quand ils gagnent l'argent là, vous savez ce qu'ils font? C'est pour acheter les habits de marque. C'est pour acheter les téléphones de marque. C'est pour aller dans les bons coins. Eux-mêmes, du coup, eux, ils oublient même ce qu'ils avaient dit. Pour dire que j'ai fait ça pour mes propres parents, j'ai fait ça pour l'avenir de mes parents, pour faire ça, j'ai fait ça pour l'avenir de ma famille. Jamais. D'autres pensent à autre chose, d'autres parlent à autre chose, d'autres font ce qu'ils avaient dit, ils oublient ce qu'ils avaient dit avant d'aller faire ces pratiques-là. Faites attention. Oui. Il y a une autre histoire même que quelqu'un m'avait expliqué. C'est une histoire, il peut dire à 3 minutes que la personne m'avait expliqué. Voilà une femme, une jeune fille qui a vu, je peux dire, ses amies filles qui étaient dans bling bling. Elles étaient dans bling bling. Ce qu'ils appellent aide-moi à détester ou sur mon regard où je passe. La jeune fille en question, elle est tombée dans une compagnie pas possible. Des amitiés de 2 balles. Voilà comment on lui a proposé de sacrifier son propre petit frère pour qu'elle puisse avoir le succès de quoi? De sortir avec les grands types. De sortir avec les grands types. Où je vous parle, l'histoire même s'est passée en Afrique centrale. Comment ça s'est passé? La jeune fille, elle était obligée pour avoir... Parce qu'elle, elle sort avec des gens qui n'ont pas trop d'argent. Mais ses camarades sortaient avec des gens qui ont l'argent. Des gens qui achetaient des voitures pour leurs copines, pour ses copines, tout ça. Mais elle est partie à quelque part. Voici ce qu'on lui a dit. Fais ceci, fais cela, fais comme ça. Et elle allait sacrifier son petit frère. Au début, quand elle a fait ça, ça a réussi. Ça a commencé à marcher. Tous ces trucs ont commencé à marcher, sortir avec des grands types. 1 an, 2 ans, 3e année, on dit la jeune fille en question, elle voyait son petit frère dans ses rêves. Quand elle dort, elle se dit, dans son rêve, le petit frère pleure. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Avec tout ce, il peut dire perturbation même. C'est-à-dire, tu es dans le sommeil, toi tu as sacrifié quelqu'un, puis la personne, tu le vois, la personne te dit, pourquoi tu m'as fait ça? Tôt ou tard, quand tu fais du mal à quelqu'un, quand vous faites du mal à telle personne, n'oubliez pas que vous allez lire l'heure pour ça. N'oubliez, non, qui m'appelle?
N'oubliez pas qu'il y a toujours les retombées derrière. Parce que quand tu fais quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va te rattraper négativement et aussi positivement aussi pour tout ce que tu es en train de faire. La jeune fille ne pouvait pas supporter. Elle voyait son petit frère matin, midi, c'est elle qu'elle ferme les yeux comme ça dans la journée. Dis-toi que c'est le petit frère dans son sommeil. Perturbation pas possible. Elle était obligée d'avouer à ses parents que je vois mon petit frère quand je dors. On dit, mais c'est parce que c'est ton petit frère, il aime ton affaire. Au début, elle a caché. Mais arrivé au moment là, c'était trop dosé. Elle a dit à ses parents que oui, mon petit frère ne me lâche pas. Il me dit non. Il me dit des choses que je ne comprends pas. Oh, elle sait. C'est là les parents l'ont pris. Ils sont allés à l'église. C'est à l'église là-bas. À l'église, on dit, voyez ce qu'elle a fait. Voyez ce qu'elle a fait. Voici ce qu'elle a fait. Elle n'a qu'à avouer. Tellement qu'elle avait peur de ses parents. Mais tellement que aussi, elle n'arrivait pas à bien dormir. Elle était obligée de dire. Et c'est dans dire, les parents ont compris que oui. C'était la propre grande sœur du jeune homme, du petit en question, qui l'a sacrifié pour avoir quoi? Cet argent qu'elle a gagné là, c'était l'argent même c'est-à-dire, on vient te pénétrer, on vient te mourir et on te donne l'argent. À quoi tu sacrifies ton petit frère? Avoir les téléphones, c'est elle qui avait les téléphones de marque. Elle avait tout donné des Samsung. Elle avait tout donné des iPhone. Elle avait Range Rover. Toi, tu as quel âge? Toi, tu as 22 ans. Tu as Range Rover. On dit que tu vas avoir les grands détails comme ça. 22 ans. Tu as Range Rover, tu ne travailles pas. C'est les garçons qui s'occupent de toi. Et pour tous ces m'as-tu vu, tu allais sacrifier ton petit frère. On dit la délivrance n'était pas facile. C'est gêne, délivrance, pas possible. Pour délivrer la fille en question, pour ces trucs qu'elle a fait, on dit ils ont fait 2 semaines. Gêne si gêne, délivrance si délivrance. Mais après tout ça là, les parents me mettaient vraiment découragés de leur propre fille, ce qu'elle a fait à son petit frère. Ce qu'elle a fait à son petit frère. Aujourd'hui, il y a des parents, il y a des jeunes gens aujourd'hui, quelle que soit la femme ou l'homme, qui n'ont même pas peur de sacrifier une personne de leur famille. Quelle que soit la femme, la mère, ou le père, ou les frères, ou les soeurs. Eux, ils sont déterminés. Et cette gloire-là, c'est pour faire quoi ça? C'est pour aller dans les maquis, aller dans les restaurants, sortir avec, si c'est un homme, sortir avec les filles, sortir avec les jeunes, c'est-à-dire sortir avec ceci, c'est tout avec cela. Mais ça, c'est dans les têtes. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon dans la vie. Soyons conscients de tout ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on va faire. Arrêtez de sous-estimer. Ah non, ça, quand je vais faire, il n'y a rien dedans. Non. Il y a des retombées dedans. Comme un garçon va te donner, tu vas sortir un garçon, tu vas coucher un garçon, il va te donner l'argent que tu veux. Donc pour cela, là, toi, on te dit oui, il faut sacrifier un être humain. Il faut déjà ton petit frère, ton propre petit frère, ou ta propre petite soeur, ou toi-même ton propre, c'est-à-dire ton père ou ta mère. Mais vraiment, c'est la méchanceté qui est là. Oui. C'est la méchanceté qui est là. Où allons-nous avec tous ces bazars? Où allons-nous avec tous ces trucs? S'il vous plaît, de grâce. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape. Aujourd'hui, on fait des choses, on dit, oh, ce n'est rien. Ah, moi, je m'en fous. Mais, celui qui t'a donné la gloire en question pour faire ceci, il sait que tu vas tomber dans ce piège. Tôt ou tard, il va les retomber. Mais toi, tu ne sais pas c'est quand. Mais la personne sait c'est quand, mais la personne ne va pas te dire. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas aussi dupés ou ne soyons pas aussi des gens qui sont sans cerveau. Arrêtez de faire ça.
Si vraiment, vous qui sacrifiez vos proches, vos parents, si c'était vous-même, vos parents qui décidaient de vous sacrifier là, est-ce que vous-même dans vos têtes là, est-ce que toi tu pourrais avoir le temps même de dire tu vas les sacrifier? Si c'est eux qui t'avaient vraiment sacrifié rapidement là, est-ce que toi, tu pourrais les sacrifier aussi? Il y a des choses aujourd'hui où vous faites, de même la malédiction traîne sur vous et puis vous accusez les sorciers. Ah, sorciers là, oui, les sorciers d'aujourd'hui, ils ont fait ceci. Vous accusez les pauvres, eux aussi, les sorciers aussi, ils ne font pas les bonnes choses aussi que. Et eux, souvent, mais ils sont pas. C'est-à-dire, ils n'ont rien à voir dedans. C'est eux qui prennent des pots cassés seulement. Pour rien. C'est-à-dire, quand tu as l'habitude de voler à la maison, de faire des bêtises, le jour quelqu'un d'autre fait ça, là, on te dit c'est toi. Oh, c'est pas toi. On te dit, hey, c'est toi, on te connaît déjà. Et tu as l'habitude de le faire. Oh, c'était pas toi. Mais ils vont te dire c'est toi. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.